plus d'un mois et demi que je n'ai pas fait de culte là-bas. Je rentre de Brazzaville, enfin plus une semaine de congé, mais j'étais au Congo donc. Je crois que vous connaissez Jean Ballet. Il semble qu'il est venu ici, hein, donc j'étais chez lui, j'ai fait 2 semaines au Congo, à Pointe-Noire et à Brazza. Et je suis conscient ce matin d'être venu dans un culte d'envoi. C'est ça? C'est ce que j'ai sur le cœur, en tout cas, un culte d'envoi. Je vois qu'il n'y a pas d'horloge chez vous, c'est vraiment très grave pour vous. Mais je sais que vous n'êtes pas à cheval sur les horaires, donc j'ai bien compris. Je vais être sage. Je voudrais qu'on ait vraiment du temps pour prier et pour laisser faire le Seigneur dans ce qu'il veut dire. Voyez-vous, ce matin, je voudrais parler à l'Église. Je parlerai tout à l'heure à Dominique et à Jérôme, mais quand je disais je suis conscient de venir pour un culte d'envoi, le message que j'ai eu sur le cœur concerne vraiment l'étape dans laquelle votre Église est, dans laquelle elle rentre. Et je voudrais lire tout de suite avec vous, je vais vous parler de l'Église d'Antioche. J'avais vraiment très ça fortement sur le cœur. Ceux qui connaissent le Nouveau Testament, dans le livre des Actes, vous savez que cette Église a été fondée. Je vais vous expliquer en quelques mots comment. Et puis, surtout, elle est devenue une base d'envoi. Vraiment, l'église type missionnaire, l'église type apostolique, au sens vraiment biblique du terme du Nouveau Testament, c'est Antioche. Bien sûr, il y a Jérusalem, il y a Éphèse, il y en a d'autres, mais on voit que il y a des choses que Dieu a fait à partir de cet endroit-là, et moi je crois très fort aux significations des lieux géographiques. Pas seulement des lieux bibliques, mais aussi des places que Dieu occupe, des choses que Dieu fait à un temps donné dans un endroit et à partir de cet endroit-là. Et je crois réellement que Dieu veut parler au travers de cet exemple. Alors on va tout de suite aller dans le chapitre 11. Je vais nous parler un petit peu de cette église, pourquoi elle a prospéré, pourquoi elle est devenue tellement importante dans notre Nouveau Testament. Hein, le livre des Actes, quand on se place sur cette perspective, le livre des Actes des Apôtres a 28 chapitres. Les 12 premiers chapitres ont pour centre géographique Jérusalem et le ministère de l'apôtre Pierre. Et à partir du chapitre 13, et 14 chapitres, donc à partir de ce moment-là, les 15 chapitres derniers parlent principalement donc du ministère de Paul et de sa base, Antioche. Alors Antioche apparaît peu en longueur de texte, mais on voit que c'est la base réellement de la vie de l'Église et du mouvement missionnaire. Dans Acte 11, on lit au verset 19, on nous dit qu'il y a eu une persécution, on voit que dans la voie qu'il y a une persécution à Jérusalem, c'est au moment où Étienne a été martyr, il a été tué à cause de sa foi. Il nous dit qu'au verset 19, donc ceux qui avaient été dispersés à cause de la persécution survenue après la mort d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, à Chypre et à Antioche. Donc Antioche, c'est une ville de Syrie, au nord de Damas. Mais ils annonçaient la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène arrivés à Antioche qui parlèrent aussi aux Grecs et ils leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était sur eux et grand fut le nombre de ceux qui crurent et qui se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem. Je vais lire tout le texte et puis je reviendrai sur les détails après. Vous avez une vue d'ensemble. Donc le bruit arriva à Jérusalem. Ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé, il vit la grâce de Dieu. Il se réjouit et il les exhorta tous à rester résolument attachés au Seigneur. Car c'était un homme bon, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas partit ensuite pour Tarse, où il alla chercher Saul. Saul, c'est le futur Paul, c'est son nom de naissance. Et après l'avoir trouvé, il le conduisit à Antioche. Pendant une année entière, ils participèrent aux réunions de l'Église et ils enseignèrent une foule nombreuse. Ce fut pour la première fois à Antioche que les disciples furent appelés chrétiens. Je m'arrête là. Vous avez noté ça? Ce fut la première fois à Antioche que les disciples furent appelés chrétiens.
Ça voulait dire à l'époque petit Christ. C'était un terme, un sobriquet, un terme méprisant, moqueur, pour dire, regardez ces gens-là, hein, ils se prennent pour leur Christ, là, pour leur chef. Hein. Ce sont des petits Christ. Ils n'ont pas dit des crétins, mais des chrétiens. Et puis moi aussi. Et donc, qu'est-ce qui est intéressant ici? Je voudrais vous montrer quelques caractères. Pourquoi cette église, je lirai un autre texte qui est un peu plus loin après, mais qu'est-ce qui se passe dans cette église? La première caractéristique de cette église, c'est que ce sont des croyants qui l'ont fondée. C'est pas une campagne d'évangélisation, c'est pas un grand ministère qui est venu et qui a fait une grande campagne, etc. Dieu peut utiliser ça, bien sûr, mais en l'occurrence, ce sont des chrétiens qui n'avaient peur de rien. Parce que le texte nous dit qu'ils étaient persécutés. Et on les a chassés. Persécutés, ça veut dire qu'ils risquaient leur vie. Ok? Ils risquaient leur vie à cause de leur foi. Et donc ils ont dû quitter Jérusalem, contraints, forcés, mais ça ne les a pas arrêtés, ils n'ont pas dit, ah, les temps viennent durs, on va se calmer un temps, hein, on va prier pour qu'on change de chef, pour qu'on change de roi, de président, puis après, quand les choses seront calmées, on va à nouveau parler de notre foi. Des chrétiens, on peut les qualifier des chrétiens qui ont été capables de faire une personne. Parce qu'ils portaient en eux le message du royaume de Dieu. Une église comme Antioche, elle grandit, pourquoi? Parce que des croyants comme ça ont pris l'initiative. Ils ont été chassés de leur lieu, ils ont dit tant pis, on va recommencer tout le monde. Ils ne se sont pas laissés abattre par les circonstances, par les menaces, ni par ce qui aurait pu apparemment être un échec. Hein, quand on vous chasse d'un endroit, nous, en 97, on a commencé un travail au Congo, à Brazzaville. Il y a eu la guerre, on était obligé de partir. C'était pas la persécution, c'était la guerre. Ben, quand on rentre, quand on se rend compte qu'on ne peut pas retourner parce que c'est pas sécurisé, parce qu'on ne peut pas s'empêcher d'avoir un sentiment d'échec. Où est l'erreur? Hein, où est l'erreur? Est-ce que je me suis trompé? C'est-à-dire que nous avons montré au moins 5 ans, au bout de 10 mois, on part contraint, forcé. Où est-ce qu'on s'est trompé? Est-ce qu'on a mal écouté? Est-ce qu'on a mal agi? Est-ce que tu nous punis? La culpabilité, on se fait des films. Hein. Mais il faut rebondir. J'aimerais vous dire, bien aimé, vous qui êtes là ce matin, nos échecs peuvent être transformés si nous apprenons cette capacité de rebondir. Et de dire, c'est vrai, là peut-être je me suis trompé, ou là, les circonstances, parfois les personnes autour de moi, hein, les événements que je ne maîtrise pas m'ont abattu, mais je suis capable, parce que Dieu, lui, même si je suis écrasé, Dieu est avec moi. Et Dieu me permet de me relancer. Et donc, des chrétiens qui ont été capables de faire une percée, ils ont non seulement pris de l'initiative, mais ils ont pris la responsabilité de continuer à témoigner de leur foi. Et ça, c'est la première chose qui est importante. Une église vivante, une église qui progresse, c'est une église dans laquelle les gens ne sont pas simplement assis, sans vision. Ils ont une vision claire du royaume de Dieu. Pas seulement de l'Église, j'aimerais vraiment qu'on réalise ça. Les temps de la fin sont un temps où Dieu et le Saint-Esprit sont en train Dieu et le Saint-Esprit est en train de rétablir dans la mentalité de l'Église et des chrétiens d'aujourd'hui la vision bien large, bien éternelle du royaume de Dieu. Pas seulement la vision de nos 4 murs. Pas seulement nourrir l'Église de l'intérieur, mais toucher le monde. J'ai cru que touchez-moi à faire le message à ma place. Toucher notre entourage, toucher notre pays. Je partage ce qu'il a dit tout à l'heure. C'est pas normal qu'on soit même pas 1% des gens évangéliques en France. Et Dieu a d'autres projets. Dieu a d'autres projets pour notre pays. Amen. Mais ça dépend de nous. Ça ne dépend pas que des leaders chrétiens, que des dirigeants ou que des pasteurs. Ça dépend de nous, enfants de Dieu, comment nous concevons notre rôle. Initiative, responsabilité. Hein, une vision du royaume de Dieu. Et une vision donc des objectifs que Dieu a pour notre vie et pour notre temps. Bien-aimé, la France est ouverte. J'approuve ce que tu as dit. Notre pays est ouvert. Allez faire un tour au Moyen-Orient, en Afrique du Nord. Vous verrez si la France n'est pas ouverte. C'est encore ouvert. De plus en plus, des lois, je ne sais pas ce que feront les gouvernements futurs, hein, des lois risquent de nous restreindre dans notre liberté de parole, mais la France est un pays ouvert. C'est un bon pays. Je dis comme Caleb et Josué, c'est un bon pays. Il y a des géants, il y a des collines avec des villes fortifiées, certes, mais c'est un bon pays que Dieu veut nous donner. Et ça dépend de notre mentalité. On est dans une mentalité, un temps où tellement de gens, le climat est à la morosité.
Bon, on gagne une médaille au JO, tout le monde est content. Les sondages remontent. Une semaine après, c'est fini. La crise, la rentrée, le chômage, la précarité, les finances qui diminuent, etc. Tout ce que vous voulez. Hein. Nous avons autre chose dont nous sommes porteurs. De quoi es-tu porteur ce matin? Amen. Vous imaginez, ces gens-là avaient tout perdu, leur maison. Ils avaient quitté Jérusalem à la hâte. Et il n'y avait pas DHL pour leur envoyer leur colis derrière. Ils avaient tout laissé. Ils avaient sauvé leur vie. Mais ils se retrouvent, on dit à Chypre. On sait que plus tard, quand Paul va aller à Chypre, son problème à la il va trouver des chrétiens. D'autres sont montés jusqu'à Antioche. Ils ont dit, on nous chasse de là, on va les répandre l'évangile. Ça, c'est la première chose. Hein. Une église qui a une perspective du royaume. Nous sommes là comme des porteurs du royaume de Dieu. Nous ne sommes pas simplement sauvés pour faire partie d'un club de gens bénis, parce que Dieu nous bénit. Vous êtes là? Vous n'êtes pas très bénis, je trouve. Il vous bénit? Ah bah, vous n'allez quand même pas démentir ce qu'il a dit tout de suite avant moi. Dieu vous bénit. Amen. Mais nous ne sommes pas sauvés simplement pour faire partie d'un club gentil où on s'aime les uns les autres. Nous sommes là, c'est une base d'envoi. L'église est un hôpital qui guérit tous les blessés du chemin, et c'est comment faire des soldats. Nous sommes une base d'envoi. Donc ces gens-là avaient une vision. Deuxièmement, cette église était une église multiculturelle. C'est la grande différence entre Antioche et Jérusalem. Jérusalem est restée, dans ce que nous voyons du Nouveau Testament, une église fondamentalement monoculturelle, une église de juifs convertis. Avec ses qualités, avec toute la dynamique interne qu'il pouvait y avoir. Mais on voit que Jérusalem n'a pas eu cette vocation missionnaire tournée vers les peuples, parce qu'il y avait des restrictions qui étaient liées au fait que la contrainte était très forte à cause des hommes et des femmes judaïsants. C'était leur origine. Tandis qu'à Antioche, qu'est-ce que nous avons lu? Il nous est dit que ces gens-là sont arrivés, ils ont commencé à parler aux Juifs. C'était normal, c'était la démarche normale. Hein. Et puis, il y en a qui ont eu le courage de sortir des cadres connus, sortir des sentiers battus. Ils ont dit, mais il y a aussi des païens, ils ont le droit d'entendre le message du salut. Et, j'allais dire, dépassant leur propre limite culturelle, dépassant leurs propres préjugés. Rappelez-vous, comme Jésus avait osé aborder une Samaritaine, non seulement une Samaritaine, mais une femme. Donc, une étrangère, quelqu'un d'étranger, une femme. Et Jésus leur avait montré le chemin. Comment on devait franchir ces barrières-là qui sont naturelles, qui sont humaines, qui ont été créées par notre histoire. Et eux, donc, ils ont commencé à parler à des païens, des Grecs. Et cette église, fondamentalement, elle était faite d'un mélange de plusieurs cultures, de plusieurs races, de plusieurs couleurs. Hein. Et on retrouve ça. Regardez, non seulement c'est une église multiculturelle, mais c'est une église qui a permis à ce que ses responsables soient multiculturels. Regardez Acte 13, un tout petit peu plus loin. Hein, on saute quelques mois, quelques années. Acte 13. Il y avait dans l'église qui était à Antioche des prophètes et des enseignants. Donc là, on est quelques années plus tard. Je reviendrai un peu en arrière après, mais on voit que l'église s'est étoffée. Elle a des responsables locaux. Certains sont reconnus dans le prophétisme, d'autres dans l'enseignement. Et regardez, il est dit, on nous donne leur nom. Il y avait Barnabas. Barnabas, c'est cet homme dont on nous parle, qui est monté de Jérusalem. C'était un lévite, donc il était de race, de culture juive. Et même des servants du temple. Mais il avait grandi à Chypre, donc il avait grandi à l'étranger, en milieu païen. Donc un homme d'une culture très grande, qui savait dépasser sa propre culture d'origine juive. Hein, donc il y avait lui qui était un des responsables. Ensuite, il y avait Siméon appelé Niger. Niger en grec, ça veut dire noir, un black. Un black. Niger, un Siméon appelé Niger. Le troisième, Lucius de Cyrène. Vous savez où c'est Cyrène? C'est pas les sirènes des pompiers. Hein. Cyrène, c'est en Libye. Hein, Cyrène, la Cyrénaïque et la Tripolitaine, c'est les deux grandes provinces de la Libye. Donc c'était un Nord-Africain. Un mat, un beurre. Le quatrième, il nous est dit Manahem, qui avait grandi avec Hérode. Hérode était un roi palestinien. Celui-là, c'est un Palestinien. Un gars du coin, du Moyen-Orient. Manahem.
Il avait grandi avec Hérode, donc à la cour du roi, enfin à la cour royale. C'était un gars d'une certaine dignité, d'un certain rang social, avec eux. Et puis le cinquième, c'était Paul. C'était Paul.